Bien sûr. Il y a des familles comme ça. Tu les connais peut-être, ou peut-être que tu en fais partie, des familles où personne n'est fainéant. Le père se levait tôt, rentrait tard, ne comptait pas ses heures. Le fils a fait pareil. Il a travaillé comme son père lui avait appris à travailler, avec le dos, avec les mains, avec la régularité d'un homme qui ne demande pas grand-chose mais qui fait ce qu'il faut faire. Et pourtant, quelque chose ne décolle jamais vraiment. Il n'y a pas de catastrophe, pas de ruine soudaine. Juste cette gêne persistante qui se transmet d'une génération à l'autre comme un héritage dont personne n'a voulu, mais que personne n'a su refuser. Les fins de mois serrées, les projets qui n'aboutissent pas, les dettes qui reviennent dès qu'on les a réduites. Cette impression tenace que la main de Dieu ne touche pas ce foyer, pas pleinement, pas comme elle touche d'autres familles qui ne semblent pourtant pas plus méritantes. Et si ce n'était pas une question de mérite? Et si c'était une question de dette? Une dette que vous n'avez pas contractée, mais que votre famille porte quand même. C'est ce que Padre Pio posait comme question, directement. Au confessionnal, à San Giovanni Rotondo, à des pèlerins qui lui soumettaient exactement ce tableau-là. La gêne persistante, le travail honnête sans résultat durable, la prière fidèle sans changement visible. Et Padre Pio qui voyait, dans ces familles, quelque chose que le travail ne pouvait pas corriger, et que la prière seule ne débloquerait pas, tant qu'une chose précise n'aurait pas été nommée. Dans ses lettres à Padre Agostino de Tortoreto, l'Epistolario, ces lettres de 1913 dans lesquelles un homme de 30 ans formule ce qu'il a compris sur le fonctionnement de la grâce, Padre Pio revient à plusieurs reprises sur une image. L'image du canal. La grâce circule comme l'eau dans un canal. Elle vient d'en haut, elle descend vers les âmes. Elle porte avec elle ce dont une famille a besoin, la bénédiction, la provision, la paix. Et dans des circonstances normales, elle coule librement. Mais un canal peut être obstrué, pas par la malchance, pas par l'arbitraire d'un Dieu qui décide de bénir les uns et d'oublier les autres, par quelque chose de précis, une obstruction réelle, concrète, que Padre Pio identifiait dans les confessionnaux avec la précision d'un homme qui voyait dans les âmes ce que les autres ne distinguaient pas, une injustice non réparée. La bénédiction, disait-il, s'accumule en amont. Elle est là. Dieu ne retient pas sa grâce, mais elle ne passe pas. Le canal est bouché, et il ne se débouchera pas tout seul, pas avec le temps, pas avec la bonne volonté des générations suivantes qui ne savent même plus pourquoi quelque chose résiste dans leur famille depuis si longtemps. L'obstruction peut avoir 20 ans. Elle peut en avoir 50. Elle peut remonter à un grand-père que personne ne se rappelle vraiment. Ce n'est pas la distance dans le temps qui compte. C'est l'injustice non réparée. Et tant qu'elle reste nommée par personne, cette obstruction la tient. Padre Pio avait une question qu'il posait aux pèlerins qui venaient à le trouver avec ce type de souffrance. La gêne persistante, les difficultés qui ne cèdent pas malgré le travail et la prière. Ces dévots l'ont entendu la poser des dizaines de fois, avec cette franchise tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherche. Y a-t-il eu, dans votre famille, une injustice envers un plus pauvre, un ouvrier, un locataire, un héritier floué? La question déstabilisait, parce qu'elle touchait quelque chose que le pénitent connaissait vaguement, une chose dont on avait entendu parler dans l'enfance, une dispute de famille, une affaire dont les anciens ne voulaient pas trop parler, mais qu'ils n'avaient jamais nommé à voix haute devant Dieu. Jamais présenté comme ce que c'était. Padre Pellegrino Funicelli, le frère capucin qui avait vécu à côté de Padre Pio pendant des décennies, qui avait été présent au confessionnal suffisamment longtemps pour voir les schémas se répéter, a témoigné sous serment dans le procès de canonisation. Padre Pio identifiait 3 formes d'injustice ancestrale qui bloquent la bénédiction financière d'une famille. La première, un salaire ou un travail non payé. Un ouvrier à qui on devait quelque chose. Un journalier dont les heures avaient été trafiquées. Un homme qui avait travaillé dur pour une famille et à qui on n'avait pas rendu ce qui lui revenait, pas par erreur, par calcul. Par ce réflexe humain de garder ce qu'on peut garder quand l'autre est en position de faiblesse. La deuxième, un héritage injustement distribué. Un frère ou une sœur qui avait reçu moins que sa part. Un enfant parti loin, à la ville, à l'étranger, à l'armée,
et à qui on avait oublié de rendre ce qui lui revenait quand est venu le moment du partage. Les vivants avaient arrangé ça entre eux. L'absent n'avait pas été là pour se défendre. Et tout le monde avait su sans que personne n'en parle. La troisième, une terre, un bien ou de l'argent pris à un voisin ou un locataire. Sous prétexte légal peut-être. Les papiers en règle, le notaire content. Mais contraire à la charité, contraire à ce que la conscience savait que Dieu attendait, même si la loi des hommes n'avait rien à redire. La doctrine de l'Église sur ce point est claire et ancienne. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, est formelle. La restitution n'est pas un acte de générosité optionnelle, c'est une obligation de justice. Et l'omission volontaire de restituer empêche l'absolution sacramentelle. Padre Pio appliquait ce principe avec une rigueur que ses confrères ont attestée dans le procès de canonisation. Il a refusé l'absolution à des pénitents qui reconnaissaient une injustice mais refusaient d'en prendre la responsabilité. Pas par sévérité pour elles-mêmes, par honnêteté sur la mécanique de la grâce. Le salaire de l'ouvrier que vous avez retenu crie vers moi. Cette phrase de l'épître de Jacques, Padre Pio en connaissait le poids. Il en connaissait le poids d'autant mieux qu'il était lui-même fils de pauvre. Son père Grazio avait émigré en Amérique comme ouvrier agricole pour financer la formation de Francesco au séminaire. Padre Pio savait ce que c'était que de dépendre du bon vouloir d'un patron. Il savait ce que c'était que de travailler dur pour quelqu'un qui aurait pu retenir ce salaire-là. Et quand il posait cette question au confessionnal, il ne la posait pas depuis un bureau. Il la posait depuis une expérience. Je vais te parler d'une famille. Un témoignage qui circule parmi les vieux dévots de San Giovanni Rotondo, ceux que j'ai rencontrés en 1988 lors de ce pèlerinage que je ne savais pas encore serait si important pour moi. Cette famille vivait dans la gêne depuis 2 générations. Le grand-père avait travaillé dur. Le père avait travaillé dur. Et il y avait toujours cette même résistance invisible. Les projets qui n'aboutissaient pas, l'argent qui ne restait pas, ce sentiment d'être un peu à l'écart de la bénédiction même en faisant tout ce qu'il fallait faire. Le fils de cette famille, un homme d'une 40aine d'années, catholique, pratiquant, âme de bonne volonté, avait fini par faire le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo. Padre Pio l'a écouté. Et il lui a posé la question. Y a-t-il eu, dans votre famille, une injustice envers un plus pauvre? L'homme a hésité. Il y avait quelque chose qu'il avait entendu enfant, une histoire vague autour d'un lopin de terre. Un locataire que le grand-père avait expulsé. Pas illégalement. Le grand-père avait ses raisons, ou du moins les raisons qu'on s'était données à l'époque. Mais le locataire était parti sans avoir eu le temps de récolter ce qu'il avait semé cette saison-là. Il était parti les mains vides, avec sa famille, sans que personne de la maison n'en ait jamais parlé comme d'un problème. C'était une vieille affaire. Le locataire était mort depuis longtemps. Qui se souvient encore de ça? Padre Pio se souvenait de ça. Ou plutôt, il voyait que quelque chose de ça s'était imprimé dans l'histoire de cette famille, comme une porte laissée ouverte, une ardoise jamais effacée devant Dieu. Réparez cela devant Dieu ce soir. Nommez l'injustice à voix haute. Demandez pardon pour votre famille. Et confiez la réparation à Dieu puisque l'homme concerné est mort. La gêne ne disparut pas du jour au lendemain. Padre Pio ne promettait pas la richesse subite. Mais ce que cet homme a rapporté aux dévots qu'il avait connus des années plus tard, c'est que quelque chose s'était débloqué, pas spectaculairement, progressivement, avec la discrétion de quelque chose qui retrouve un équilibre depuis longtemps perturbé. Comme si l'eau avait recommencé à circuler dans un canal qu'on avait laissé s'encrasser pendant des décennies. Il y a quelque chose que cette vidéo a réveillé en moi. Un souvenir que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. J'avais 12 ans. C'était dans l'appartement de Pau, un soir d'automne. Je ne me rappelle pas exactement lequel, mais je me rappelle la lumière du couloir, la porte du salon entrouverte, et les voix qui dépassèrent de cette porte. Des voix que les adultes croyaient contenir, mais que les enfants entendent toujours. C'était mon père et ma mère. Il était question de l'oncle Fernand, le frère cadet de ma mère, celui qui était parti travailler en Espagne dans les années 60, comme beaucoup de Béarnais de cette génération qui cherchaient de l'ouvrage là où il y en avait. Il n'était pas là au moment du règlement de l'héritage des grands-parents maternels.
et ceux qui étaient restés, dans cette logique silencieuse qui s'applique souvent à ceux qui ont eu l'audace de partir, avaient arrangé les choses entre eux. Fernand n'avait jamais dit grand-chose. Il n'était pas homme à faire des scènes, mais quelque chose était resté, entre lui et Lescia, une de ces rancœurs tranquilles, comme du bois qui a pris l'eau, qui ne brûle plus vraiment mais qui ne sèche plus non plus. Ce soir-là, derrière la porte, il était question d'une lettre de Fernand. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu une phrase de Madeleine. Manaise. Elle l'avait prononcée à voix basse, avec ce ton qu'elle avait quand elle disait une chose qu'elle savait vraie mais qu'elle aurait préféré ne pas avoir à dire. Ce genre de chose revient toujours. Je n'avais pas compris, à 12 ans. Je n'avais pas su ce que cette phrase portait. Je savais seulement qu'elle venait de quelque chose de sérieux, de cette zone dans les familles où les adultes parlent d'un ton qui ferme les portes aux enfants. Fernand est mort quelques années plus tard, sans que ça ait jamais été réglé, sans que le mot « pardon » ait jamais été prononcé entre ceux qui auraient dû le prononcer. On n'en a plus vraiment parlé, comme on ne parle plus de ces choses-là, parce que les gens concernés sont morts, et que réouvrir ça ne semblait servir à rien. Ce soir, en préparant cette vidéo, j'ai rouvert ce tiroir, et j'ai compris ce que Madeleine voulait dire. Je veux être pratique maintenant. Parce que Padre Pio ne laissait pas ses pénitents avec un diagnostic sans direction. Ce n'était pas son style. Il voyait, il nommait, et il donnait ce qu'il fallait faire. 3 gestes, précis, concrets, que ses dévots ont transmis et que ses confrères capucins ont attestés. Le premier geste, l'examen de conscience ancestrale. Ce soir, pas dans une semaine, ce soir, assieds-toi en silence quelques minutes et pose-toi honnêtement la question que Padre Pio posait au confessionnal. Dans ma famille, y a-t-il eu une injustice envers un plus pauvre, un plus faible, un ouvrier, un héritier? Pas une question abstraite. Une question concrète. Est-ce qu'il y a dans ton histoire de famille une affaire que tu as entendue vaguement, une dispute ancienne, une chose dont les anciens ne voulaient pas trop parler? Un ouvrier qui n'a pas été payé comme il aurait dû l'être? Un locataire traité de manière injuste? Un héritier, un frère, une sœur, un oncle parti loin, qui n'a pas reçu ce qui lui revenait? Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui s'est passé. Ce n'est pas là la question. La question est-ce qu'il y a dans le canal de ta famille une obstruction que personne n'a encore regardée en face? Le deuxième geste, nommer l'injustice à voix haute devant Dieu. Pas pour condamner tes ancêtres, pas pour ouvrir des plaies ou remettre en question des morts qui ne sont plus là pour se défendre. Padre Pio était clair là-dessus. L'intention n'est pas le jugement. L'intention est de fermer une porte ouverte. Nommer, c'est dire à Dieu, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Je reconnais cette injustice au nom de ma famille, pas pour condamner ceux qui l'ont commise, mais pour qu'elle ne reste pas silencieuse devant toi. Ce geste a une réalité spirituelle que Padre Pio vérifiait dans son confessionnal des dizaines de fois. La chose nommée cesse d'être une dette silencieuse. Elle est portée à la lumière. Et ce qui est porté à la lumière peut commencer à être traité. Le troisième geste, confier à Dieu la réparation impossible matériellement. Parce que souvent, c'est la réalité de ces situations, la réparation directe n'est plus possible. L'ouvrier est mort. Le locataire est mort. L'oncle floué est mort. On ne peut plus restituer matériellement ce qui aurait dû être rendu. Mais le catéchisme de l'Église est explicite là-dessus. Si la restitution directe est impossible, la réparation morale et spirituelle est toujours possible et obligatoire. Et Padre Pio appliquait ce principe avec une précision pastorale, en donnant à ses pénitents exactement ces mots, ou quelque chose qui y ressemble. Ce que nous ne pouvons plus restituer, nous te le confions. Répare ce que nos mains ne peuvent plus réparer. Ces mots prononcés à voix basse, dans ta chambre, ce soir, avec la précision de quelqu'un qui nomme quelque chose de réel, pas avec la vague bonne intention de quelqu'un qui veut que ça passe. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de garantie de richesse subite. Ce que Padre Pio offrait, c'était le début d'une mécanique inverse, un canal qui commence à se dégager, et la grâce qui s'accumule en amont depuis longtemps qui, progressivement, peut commencer à circuler. La pauvreté persistante n'est pas une condamnation de Dieu,
Ce n'est pas une sentence que Dieu prononce contre les familles qui n'ont pas assez travaillé ou pas assez prié. C'est souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, une invitation à regarder quelque chose que personne n'a encore osé regarder. Une dette ancienne, une injustice silencieuse, une porte laissée ouverte dans la comptabilité de Dieu par des gens qui n'avaient peut-être pas mesuré ce qu'ils faisaient ou qui l'avaient mesuré et avaient préféré ne pas voir. Padre Pio l'avait dit à ses pèlerins de San Giovanni Rotondo. Il leur avait posé cette question précise, celle qui déstabilisait parce qu'elle touchait quelque chose de connu, mais de jamais nommé. Il leur avait donné la direction, pas la richesse, pas la solution immédiate, mais la porte affermie pour que le canal se rouvre. Et Madeleine avait dit un soir d'automne derrière une porte à voix basse, dans ce Béarn qui garde longtemps ce qu'il a appris, ce genre de choses revient toujours. Elle avait raison. Ce genre de choses revient, jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin de le regarder en face. Cette personne, ce soir, ça peut être toi. 3 gestes. Ce soir même, si tu le décides. L'examen honnête. Y a-t-il eu une injustice dans ma famille? La nomination à voix haute devant Dieu, pas pour condamner, pour fermer la porte. Et les mots de remise. Ce que nous ne pouvons plus restituer, nous te le confions. Ce n'est pas grand-chose. C'est une décision, quelques mots prononcés dans le silence, une porte qu'on accepte enfin de regarder. Padre Pio l'avait dit. La porte peut se fermer, ce soir. Que Padre Pio vous protège.